Alors nous sommes jeudi, on est le 24 Sivan et nous sommes arrivés Daf Nun He de Zvahim Nun He. Nous sommes donc à la première grande ligne donc la nouvelle Mishnah. Matitin, la Mishnah dit Hatoda ve'el Nazir Kadashim Kalim. Jusqu'à présent on a parlé des Kodesh Kadashim, maintenant on passe au Kadashim Kalim. Le Korban Toda c'est un Kadashim Kalim. El Nazir, le Nazir quand il apporte son Aïn aussi. Ça s'appelle donc Kadashim Kalim. Alors, qu'est-ce qu'on en fait cela? Alors, Shehitatan, Bechol Makom Ba'azala. D'abord, on te dit, la Shehita, on peut la faire dans toute la cour. Contrairement au Kodesh Kadashim, on faisait la Shehita que la face nord, donc du Mesber. Ici, dans toute la Hazara du Beth Amidash, il n'y a pas de problème. Et donc, l'aspersion du sang, elle se fait Shte Matanot en deux fois, qui sont quatre, donc, puisqu'on prend deux angles et on attrape quatre murs. Et on peut les manger dans toute la ville de Yerushalayim, à l'intérieur de la ville de Yerushalayim. Alors que les Kodesh Kadashim, on les mangeait uniquement à l'intérieur de la cour du Beth Amikdash. Les Chol Adam, tout le monde peut manger ça, pas que les Kohanim. Bechol Ma'achal, donc n'importe quel site de repas de cuisson. Les Yom Halayla, donc un jour et une nuit, Ad Hasot. Maintenant, la Mishnah dit Hamoram Mehem Kayose Bahem. Hamoram Mehem, qu'est-ce que c'est? C'est ceux qu'on prélève. Par exemple, le Hazé Vachor qu'on prélève pour donner au Kohanim. À chaque fois qu'on amène un Korban, on prend Hazé, la poitrine, et Shor et la patte. On la donne au Kohen, donc c'est un prélèvement qu'on doit donner. Ou bien dans le Korban Toda, il y a aussi, sur les 40 pains, on doit donner 4 pains au Kohen. Donc ceux-là aussi, c'est la même chose que eux, c'est-à-dire, on peut les manger dans toute la ville de Yerushalayim, n'importe quelle cuisson, les Omalayla, mais seulement différence. Chez Hamoram, Nechal, la Kohanim, ce qui a été prélevé, il est réservé pour les Kohanim, évidemment. Donc les bénis Israël ne peuvent pas manger ça. Mais les Kohanim, ils peuvent manger l'Inchehem, ou l'Ivnehem, ou l'Avdehem. C'est-à-dire, ils peuvent les manger eux-mêmes, les Kohanim, soit leurs femmes, soit leurs enfants, et même leurs esclaves, puisque les esclaves des Kohanim, ils sont donc considérés comme leurs biens, et ils peuvent manger les sacrifices Kalim. Gmara Tanu Ramanan. La Gmara ramène ici l'enseignement de nos Chachamim qui dit, c'est marqué dans le Korban Shlamim, c'est marqué quand on donne justement les morceaux de viande au Kohanim, il y a marqué comme ça. Ve'et Hazeh Atenufa ve'et Shok Ateruma. Donc Hazeh Atenufa c'est la poitrine, Shok Ateruma c'est la patte. Tochalu b'makom tahor. Vous allez manger dans un endroit tahor. Un endroit pur. Amar Rabbi Nehemia, il vient Rabbi Nehemia dit comment? Pourquoi la Torah le précise B'makom tahor? Pourquoi ceux d'avant on les a mangés dans un endroit impur? Et là, il dit, ça veut dire quoi tahor? Qu'est-ce que la Torah veut dire par là? Tahor mikelal shehu tameh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si la Torah dit tahor, tu peux le manger dans un endroit tahor, mais qui pourrait tamer pour autre chose. C'est-à-dire Tahor metum'at mesora vetamet metum'at zav ve'ezeze mahani Israël. Il dit voilà, c'est-à-dire que c'est ce que les Kohanim vont manger à Hazé Vachor, où ils peuvent les manger. Il dit dans Mahani Israël, rappelons dans le Mishkan, il y a le Mishkan qui est donc le Mahani Kdusha. Après on a les Léviim autour, c'est Mahani Lévia. Et après on a Mahani Israël autour. Et à la fin, en dehors de tout ça, c'est l'extérieur du camp. Et les Tum'ot, elles sont donc différentes. Là, par exemple, il nous dit Tahor metumat mesora, vetameh metumat zav. Le Metzora, il peut entrer dans Tahor metumat Metzora. Le Metzora, il est exclu des trois camps. Vetameh metumat zav. Et par contre, le zav, il peut aller dans Mahani Israël. D'accord, c'est pour ça qu'il te dit que c'est quoi cet endroit-là? Pourquoi la Torah là, le précise Tahor? C'est pour dire justement c'est Mahani Israël. Maintenant, la Gemara dit peut-être que non, que peut-être qu'on dit Tahor, c'est-à-dire que Tahor de Tumat Zav, que le Zav ne peut pas entrer. Mais le Met, si quelqu'un il est impur par un mort, il peut aller dans ce camp-là. Et c'est quoi ce camp-là? C'est Mahani Lévia. Peut-être que là on parle que Mahani Lévia, c'est-à-dire que les Kohanim ne peuvent manger ça que dans le Mahani Lévia, que leur camp à eux.
Ça, c'était à l'époque du Mishkan. Dans le Beth Amikdash, le Mahan Elvia représente le Harabayit. Et Yerushalayim, c'est le Mahan Israël. Donc, pourquoi on ne dirait pas que les Kohanim doivent manger ça dans Mahan Elvia? Amal Abaye, il a dit Abaye, c'est marqué dans le Pasuk. Amal Kadava Achatem Ota Bemakom Kadosh. Comme le Pasuk, il dit, vous la mangerez. Achatem Ota, à propos donc de Korban Minha, vous la mangerez Bemakom Kadosh. Alors, il dit Abaye Ota Bemakom Kadosh, Velo Halet Bemakom Kadosh. Donc celle-là, vous la mangerez de Bemakom Kadosh. À propos donc du Korban Minha, c'est-à-dire c'est Makom Kadosh. Mais une autre minha qui est donc le korban toda, puisqu'on amène les pains avec, tu n'as pas besoin de la manger des makom kadosh. Ça veut dire quoi? Après les mahan elvia, quand on te dit, celle-là tu la manges de makom kadosh, c'est quoi le makom kadosh? C'est le mahan elvia. Donc celle-là et pas l'autre. Donc l'autre tu la manges pas à mahan elvia. Alors je peux la ça veut dire il faut sortir complètement. Il dit non. Il dit non. La Torah dit de nouveau pour te dire ne sois pas complètement en dehors du camp, mais après les Mahani Israël. C'est un passage qui nous dit, il nous exclut de Mahani Elvia, et un autre passage qui la réintègre de Mahani Israël. C'est-à-dire que les Kohanim doivent manger ça là-bas. Ça c'est selon donc le raisonnement de Abaye. Alors Abaye dit un autre raisonnement, mais on arrive au même résultat. Il a dit Rava comme ça, c'est marqué dans la Torah, Ota Bemakom Kadosh. Comme on a dit maintenant, la Korban Minha, celle-là, vous la mangerez de Makom Kadosh. C'est-à-dire une autre Minha, celle de Toda justement, celle-là, on ne mange pas de Makom Kadosh. Apeka le Gamre. C'est-à-dire, tu peux la manger complètement en dehors du camp. Ça veut dire, on dirait même en dehors de Yerushalayim. Mais comme Adal Ketvan Hamana, il a les Mahani Israël. Comme la Torah après l'a dit, tu auras le Makom Tahor, alors on a réintégré dans le Mahani Israël. Enfin, la différence c'est qu'Abaye dit Bemakom Kadosh, on a sauté de Mahan Elvia, et Bemakom Tahor, on a réintégré dans Mahan Israël. Et Rava dit Bemakom Kadosh, on a sauté complètement à l'extérieur du camp, et le Bemakom Tahor, on a rentré dans Mahan Israël. Alors vient la dit donc Mahan Elvia. Pourquoi on ne dirait pas quand on l'a sorti complètement en dehors du camp? Après on dit, quand on l'a réintégré, on l'a remis dans Mahan Elvia. Ça veut dire qu'ils doivent manger ça dans le Mahan Elvia. Alors il dit non. La Hadam et Aïlenan, on ne peut pas sauter deux camps à la fois. Quand il était dehors, il va dans le camp qui suit. Le camp qui suit dehors, c'est quoi? C'est Mahan Israël. On ne peut pas aller dans deux camps. Parce qu'il y a d'abord l'extérieur du camp. Après il y a Mahan Israël. Après il y a Mahan Elvia. Alors il m'a dit, pourquoi on met la Hadam? Maintenant tu l'as mafrenan. On m'a dit dans ces cas-là, pourquoi quand tu l'as sorti, quand tu as dit Amakim Bamakom Kadosh, c'est-à-dire la minha là-bas, on a mangé Bamakom Kadosh, c'est-à-dire dans le Mishkan, mais l'autre minha, celle de Toda, on la sort complètement. Pourquoi tu la sors des deux camps? Sors-la d'un seul camp, comme tu as dit maintenant, on ne peut pas sauter deux étapes à la fois. Donc, pour la sortir, on dit, tu ne fais pas deux étapes à la fois. Là, on m'a dit, c'est bien marqué à propos des Khadashim Khalim. On ne peut pas les manger Bisha'arecha, c'est-à-dire dans tes demeures. Sous-entendu quoi? En dehors de Yerushalayim, tu ne peux pas les manger, mais à Yerushalayim c'est permis. C'est pour ça qu'on m'a dit, donc on est obligé de dire que c'est comme il a dit Abaye au début. Bemakom Kadosh, ça exclut, ça va dans Mahan Elvia. Bemakom Tahor, on l'amène dans Mahan Israël. La Gemara continue maintenant. Nouvelle Mishnah, on continue avec les Kadashim Kalim. Shelamim, donc c'est Korban Shlamim. Kadashim Kalim, donc c'est Kadashim léger. Shahitatam Bechom Makom Hazara, on fait la Shahita dans tous les endroits de la cour de Beth Amikdash, pas seulement dans le côté nord. Vedaman, Taoun, Shtematanot, Senaba, là aussi, il faut deux expressions qui en font quatre. Venechalin Bechol Aïd, on peut les manger dans toute la ville de Yerushalayim. Lechol Adam, donc tout le monde, même les Bnei Israël. Bechol Ma'achal, n'importe quelle sorte de cuisson. Les Shneamim Velayla Had. Cette fois-ci, les Shlamim, on les mange en 2 jours. D'accord? Puisque si on fait la Shahida aujourd'hui, on a toute la journée d'aujourd'hui, la nuit qui vient, et la journée du lendemain, toute la journée. Donc ce qu'on prélève des Shlamim, la même chose qu'on va donner aux Kohanim, ce qu'on appelle donc Hazé Vashok là aussi, on va donner aux Kohanim. Eh bien, ils ont le même din, la même chose, c'est-à-dire,
on les mange, n'importe quelle cuisson, mais la différence c'est que donc c'est que réservé pour les Kohanim, et donc toute leur famille, même les femmes, même les enfants et même les esclaves. Alors l'Agma nous ramène ici Tano Rabbanan. L'Agma dit comme ça: Ushhato petah ohel moed, beshahat oto lifne ohel moed, beshahat oto lifne ohel moed. Il dit comme ça, c'est marqué dans les Korbanot Shlamim, 3 psukim, qui nous disent où c'est qu'on fait la shchita des Shlamim. Une fois, il nous dit Ushhato petah ohel moed, petah devant la porte de ohel moed. Veshahat oto, un deuxième pasuk qui dit Veshahat oto lifne ohel moed. Un troisième pasuk qui dit Veshahat oto lifne ohel moed. On a 3 psukim qui nous disent où c'est qu'on fait la shchita de Shlamim. Pourquoi 3 psukim? Alors les Hachamim disent comme ça: Le'arshir et kol halachot bechadashim qalim. C'est pour justement autoriser tous les coins du Beit HaMikdash pour faire la shchita. Alors que les Kodesh Hadashim, on faisait la shchita seulement en Batsafon, donc au nord du Mezbeach, eh bien, dans les Hadashim Qalim, on peut faire la shchita dans tous les endroits de la Hazara du Beit HaMikdash, parce que la Torah dit justement 3 fois, 3 fois, c'est ce que dit. Alors il dit, a fortiori, qu'on peut faire aussi la shchita des Shlamim dans le Tzavon. Évidemment, si on le fait ailleurs, on fait dans le Tzavon. Uma Kodesh Hadashim shelo yoshad b'chol halachot yoshad b'Tzavon. Hadashim Qalim shelo yoshad b'chol halachot enan de yoshad b'Tzavon. Donc on fait qu'alachot aussi déjà le Kodesh Hadashim, on ne peut faire la shchita que dans le côté nord. Cela et pas ailleurs. Cela qu'on peut faire ailleurs, c'est sûr qu'on peut faire côté nord. Ça c'est donc Tanakama qui dit comme ça. Mais Rabbi Eliezer lui dit non. Rabbi Eliezer אומר לא נאמר לכתוב אלא להכשיר צפון. Il dit Rabbi Eliezer non, il n'est pas d'accord avec ça, qu'en vérité לא נאמר ce passage de Bishlamim c'est pour autoriser le tzafon. C'est pas comme on a dit tout à l'heure, Kal Vachomer lui dit non, c'est le passage qui est venu comme ça. Pourquoi? Parce que moi chez Achol j'aurais pu faire Kal Vachomer différent. J'aurais dit Wa alodenu Uma Kadashim Kalim שיושד בכל ההלכות, לא יושד מקומן זה קודשי חדשים. קודשי חדשים שלא יושד לבשמון אני יודע שלא יושד מקומן זה קודשים קלים. תלמוד דוגמת אוהל מועד. Parce que Rabbi Eliezer lui il dit le contraire. C'est-à-dire, moi j'aurais pu faire un kalahom comme ça. J'aurais dit, si déjà les kadashim légers, qu'on peut les faire de partout, alors on ne peut pas les faire dans l'endroit de nord réservé aux Kodesh Hadashim. Les Kodesh Hadashim, qu'eux, on ne peut faire que au côté nord, a fortiori qu'on ne peut pas les faire ailleurs. C'est pour ça que la Torah est venue dire Ohel Moed pour nous dire non, pour les Hadashim Qalim, tu peux les faire partout. C'est-à-dire, Bechol Azara. Viens l'Agma dit, c'est quoi la mahloket entre Bima et Kamifalre? Quelle est la mahloket entre le Tanakama et Rabbi Eliezer? Alors l'Agma explique Tanakama Saba, Tanakama il dit comme ça. Il y a 3 psukim, comme on vient de dire maintenant. Un le Petah al Moed, un le Lifnei al Moed et l'autre Lifnei Moed. Alors c'est quoi 3 psukim, à quoi il sert? Had legufé, un pour lui-même. C'est-à-dire quoi lui-même? C'est-à-dire il faut faire la shchita des shlamim devant la porte du Ohel Moed. C'est-à-dire donc, comme on va le voir, il faut que la porte du Beit HaMikdash, du Hechal, elle soit ouverte. C'est-à-dire si les Lévim n'ont pas encore ouvert la porte, on ne peut pas encore faire le korbanot. Il faut attendre l'ouverture. Petah, c'est l'entrée, la porte. Une fois le matin. Oui. Que le matin. Oui, mais après on a les ouvert. Le deuxième, c'est pour autoriser Zdadin. C'est-à-dire quoi Zdadin? C'est-à-dire tous les côtés de la Hazara pour faire la shchita. N'importe où on peut faire. Vehad, les sols, c'est des Zdadin. Et un, c'est pour au contraire exclure ce qu'on appelle c'est des Zdadin. Parce que dans la cour du Beit HaMikdash, il y a des salles à droite et à gauche. Des salles donc là, réservées pour plein de choses. Alors il te dit dans ces zones-là, on ne peut pas faire la shchita. La shchita doit se faire dans la cour et pas dans ces salles-là.
Donc c'est pour ça que ces 10 ce qu'on appelle les côtés-côtés, non, ils ne sont pas inclus dans la... Maintenant, hein? C'est à l'intérieur. C'est celle-là. Ah non, c'est pas à l'intérieur. On est toujours dans la cour du Beth Amikdash. Mais elles sont fermées, c'est ça. Ça ne fait rien. Qui a dit qu'il faut que ce soit à l'air libre? Maintenant, la Gemara dit le tzafon. Là, c'est-à-dire, Tanakama lui te dit le tzafon. On n'a pas besoin d'un tzafon pour. On n'a pas besoin d'un pasouk pour me dire qu'on peut faire la sheda tzafon. Ça va de soi. Puisqu'on a dit tout à l'heure, si les autres, on peut le faire dans le tzafon. Cela, on peut faire le partout. On peut faire le tzafon aussi. Ça, c'est Tanakama. Maintenant, Rabbi Eliezer, il dit pas comme ça. Il te dit, lui, ça va, il pense. On a dit comme, donc un comme le premier passouk, c'est pour dire qu'il faut que la porte soit ouverte. C'est comme on a dit tout à l'heure. Et un, il est venu passouk pour dire qu'on peut faire la shrita dans le tzafon. C'est-à-dire, si je n'avais pas ce passouk, j'aurais dit que les Radashim ne peuvent pas le faire dans le tzafon. Et un, c'est pour autoriser les côtés, donc le reste du Beth Amikdash. Maintenant, les tzidis d'adin, là, c'est-à-dire, il te dit, on n'a pas besoin, les tzidis d'adin, c'est sûr qu'on ne peut pas faire la shrita dans les salles qui sont attenantes, on n'a pas besoin d'un pasouk pour ça. Puisqu'il y a marqué Ol Moed, il faut que ce soit donc dans le Ol Moed. Enfin, devant le Ol Moed, c'est la Hazara. Viens avec moi à poser une question. Maïsina Radirti Peta Ol Moed, ou Maïsina Tam Dirtiv Lifne Ol Moed. Moi, je dis pourquoi, dans un pasouk, il y a marqué Peta Ol Moed, et dans un autre, on marqué Lifne Ol Moed. C'est quoi la différence? Alors, là, on répond. On m'a dit, en fait, la Torah veut nous apprendre comme l'idée de Rav Yehuda au nom de Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit? Si on a fait la shahada des korban shlamim, avant même qu'on ouvre les portes du Echal, alors les korbanot ne sont pas sous. Comme on a dit, il faut que ce soit pétard. Pétard, ça veut dire l'entrée. La porte, elle est ouverte. Quand on fait la shahita, on voit donc le Echal. Comme le pasuk dit, Shenemar, Ushhato pétard ol moed, le pasuk dit pétard, bisman shehu patour, le bisman shehu naoul, tout simplement. Il faut que la porte elle soit ouverte et non pas fermée. Voilà donc ce que dit, pourquoi on a dit pétard ol moed. Faire un korban avant le korban tamid. Hein? Faire un korban shlamim avant le korban tamid. Non. Alors? Vas-y alors, c'est ce que c'est ton problème. On dit que ça soit ouvert. Après, si c'est... Elles sont ouvertes le matin, avant le korban tamid, non? Le Echad, pas forcément. Pourquoi le Echad, tu veux l'ouvrir le matin? Non. C'est la porte d'entrée du Beth Amikdash, puisque il se fait à l'extérieur pour que tu vois le Echad. Pas besoin. Et maintenant, Amir Agma dit, vient un soutien. Amal Moda Wokba Barhama, Marabi Yosef Ben Abi Hanina. Il dit Moda Wokba au nom de Rabbi Yosef Ben Abi Hanina. Shlamim Shishatan Kodim Shipat Hodatot Echad Pesulim. La même chose. Shlamim, qu'on a fait la shahita, avant même qu'on ouvre les portes du Echal, eh bien c'est pas soul. Pourquoi? D'accord, c'est pas chaud, comme on vient de dire maintenant. Il faut que la porte soit ouverte parce qu'il y a marqué le mot Peta. En Israël, on rapporte ça au nom donc d'un autre Rav. Amar Rav Yaakov Alha Amar Rav Ashi. Shelamim Shishahatan Kodim Shepata Datot Echal Pesulim. Et en Israël, donc on dit la même chose que nous, mais on rajoute autre chose. Et que Uva Mishkan, Kodim Shiamid Levim et Mishkan, et Nahas Shivat Ronem et Mishkan Psulim. Il dit là, donc ça c'est dans le Beth Amikdash, il faut ouvrir la porte de Echal. Mais dans le Mishkan, il n'y avait pas de porte de Echal. Le Mishkan de Moshe, c'est une tenture. Alors il dit là-bas, si on fait la shahita, parce que là-bas il faut monter le Mishkan et démonter le Mishkan. Si on fait la shahita avant qu'on monte complètement le Mishkan, ça ne marche pas non plus. Parce qu'il faut que le Mishkan il soit posé. Ici, on a déjà commencé à démonter le Mishkan. Là aussi, on ne peut plus faire la shahita. Il faut qu'il soit encore une fois posé. C'est ça le Pétah ol Moed. Bien, le Gmara dit Pshita Mourav Kenaol Dami. Vilon Maï. La Gmara dit comme ça. C'est évident pour nous que si la porte elle est juste fermée, mais pas à clé avec les serrures, juste. Elle ferme l'entrée, quoi. Ça s'appelle comme si c'était fermé. Et donc, on ne peut pas faire la shahita, il faut ouvrir. Mais, on a dit ici, il n'y a qu'un rideau, un simple rideau. Est-ce que ça s'appelle? Donc la porte, elle est ouverte, mais il y a un rideau.
est-ce que ça s'appelle ouvert et on peut faire la shaita ou est-ce qu'il faut aussi ouvrir le rideau? Amar Rabbi Zera, hu atzmo en asana qui fait un patouah. Rabbi Zera dit, mais attends, le rideau justement, il est fait pour quoi faire? C'est parce que la porte elle est ouverte, mais on ne veut pas qu'on regarde. Et donc ça veut dire que c'est ouvert, c'est pas un problème. Viens le voir des Gubham. On dit ici maintenant, imaginons la porte elle est ouverte, mais il y a un objet qui est devant la porte. Et donc, si vous voulez, l'objet empêche, il n'y a pas un espace libre entre là où l'endroit où on fait la shita et on ne voit pas si tu veux. Par exemple, voilà, il y a un objet qui empêche qu'on voie l'entrée de la porte. Hein? Ah non, le rideau il est fait pour. Et non, le rideau il est fait pour. Justement, on ne veut pas que les gens regardent tout. On met un rideau, mais c'est ouvert. Mais là, imagine, tu mets un tonneau devant la porte et on est derrière. Est-ce que le tonneau, ça s'appelle une séparation? Alors, l'agma dit Tashema. Détania, Rabbi Yosef ben Abeda Omer. Il y a Rabbi Yosef ben Abeda dit comme ça. Shne pishpishin hayu bebet halifot. Virobhan shmone. כדי להכשיר את העשרה כולה לאכילת קודשי חדשים ולשחטת חדשים קלים. מה אליהו דיקה כמה יהיו שמונה? L'agma dit comme ça. Nous, on sait, il faut imaginer la forme du Echal, comment elle était. La forme du Echal, quand on ouvre la porte, il y a d'abord ce qu'on appelle un oulam. Et après, il y a un Echal. C'est une forme de T. Il y a le oulam qui est fait comme ça, là-bas. Une sorte de hall, un hall d'entrée. Et le croquis là. Oui, il y a un croquis en bas dans la Gemara. Et après, vous avez le Echal. Dans le Echal, lui, il est plus rétréci. Et de là-bas, dans le Echal même, il y a d'abord le Kodesh où il y a la menorah, le Shulchan et le petit Mizrah Zahav. Et après, il y a le Kodesh HaKodashim, d'accord? Et il y a le Aron HaKodesh dedans. Donc le Echal, c'est un triangle, un rectangle comme ça. Et après, avant le Echal, il y a une sorte de hall. Mais le hall, il est plus large de part et d'autre que le Echal. Et on sait qu'il y a 15 amot de part et d'autre. Donc si vous voulez, on a d'abord un rectangle comme ça, et après on a un rectangle, donc c'est un T en fait, c'est une forme de T. Voilà, il y a le dessin, donc vous regardez un peu l'Agmara, donc ça c'est plus facile. Et l'Agmara nous amène comme ça, nous dit, il y a Shni Pishpishin Bevet Halifot. Bet Halifot, dans ce hall-là, il y avait des placards où les Kohanim posaient leurs couteaux, leurs affaires, tous leurs outils. Si on appelle Bet Halifot, on change. Et là-bas, il y a, donc, ça c'est derrière, d'accord? Ok, puisqu'il y a le hall comme ça. Donc on rentre dans le hall comme ça. Et les Bet Halifot sont là-bas. Ce qui fait que, maintenant, si on vient de l'extérieur, on contourne, eh bien, on a ce qu'on appelle pishpishin, des petites portes, par lesquelles on accède pour aller donc au placard et prendre les Bet Halifot. Hein? Ici, il y a deux petites portes. Voilà, par exemple. Et là-bas, il dit que ces portes-là, elles font Guvhan Shmone. Elles font une hauteur de 8 amot. 4 mètres. Et pourquoi on a mis ces portes-là? Il dit, c'est pour autoriser la Hazara Kulla, parce que la question est, est-ce que je peux faire la shahita dans l'arrière, à cet endroit-là? Puisque nous, on a dit que les Qadashim Qalim, on peut faire la shahita dans toute la cour de Beth Amikdash. Alors, toute la cour, c'est ce qu'il y a devant le Echal. Maintenant, est-ce qu'il y a derrière le Echal? Je peux faire. On a fait ces portes justement pour, comme la Torah dit, Difne Olmaïd, Opeta Olmaïd, là aussi il y a des portes. C'est pas le point principal, mais Ça n'a pas d'importance. Il y a des portes d'accès. Et là, la question qu'on pose, il dit à Manon, elles sont à une hauteur de 8. Donc ça veut dire qu'elles ne sont pas au sol. Elles sont haut. Et donc tu vois bien que c'est comme si il y avait un tonneau devant la porte. 8 mètres et 4 mètres, c'est de haut en bas. Non, là, ça veut dire qu'elles ne sont pas en bas, les portes. Les portes, elles sont en haut, à une hauteur de 8 amot, de 4 mètres. Et donc, tu vois bien qu'en fait, on n'a pas accès direct. Des fenêtres. Oui, c'est comme des fenêtres. Ah, C'est des fenêtres. Et donc, toi, tu m'as dit ici, devant l'entrée de Olmaïd, s'il y a un tonneau qui empêche, question, est-ce qu'on peut faire ou pas? La preuve ici, c'est que oui, puisque le mur, il est fermé, et c'est que là que c'est ouvert. Donc, on peut faire, même s'il y a un obstacle. Alors, la Gemara dit non, là. Le tonneau, il va empêcher la porte de s'ouvrir.
On s'en fout de l'ouvrir. La question elle est, c'est qu'on est devant une porte. Et donc même s'il y a un objet qui empêche, il y a la porte, alors ça me permet de faire la shahida, de manger là-bas. Ça prend le statut du rideau alors. Qui est l'eau? Mais non, mais notre question. Mais nous, notre question, allez, si on a un empêchement, s'il y avait un tonneau, par exemple, devant la porte d'entrée, est-ce que je peux faire quand même? Et vous dites, voilà la preuve ici, c'est comme si il y avait un tonneau. C'est comme si la porte elle était jusqu'en bas au sol. Il y a un tonneau qui bouge, il bouge jusqu'à 8. Il est permanent celui-là. C'est pas grave. Alors viens avec moi, dit non, là, des gars, venez nous jouer. Il dit non, tu n'as pas compris. Là-bas, la porte, elle n'est pas. C'est la porte, c'est la fenêtre elle-même. On va dire qu'on appelle comme ça fenêtre elle-même, elle mesure 8 amot. Mais elle n'est pas au-dessus, elle est en bas. Donc tu n'as pas compris. Donc la réponse, elle n'y est pas encore. Alors il m'a dit, attends, qu'est-ce que tu racontes? La porte, elle est haute de 8 amot. Mais TV, Kola Shadim, Shawasham, Govam, Aïslamama, Abdurrahman, Aïslama, Pishpishi, Aïslama. On m'a dit pourtant, c'est marqué que toutes les portes du Echal, elles avaient une hauteur de 20 amot de 10 mètres, et Rahban, Aïslama, et la largeur elle est de 5 mètres. Comment tu me dis que la porte du Echal, ici, il y a des petites portes qui ont... Alors il dit non, Shani, Pishpishi. Il dit c'est pas pareil, Pishpishi, Shani, c'est pas pareil. C'est des petites fenêtres. 5 mètres, non, ça faisait de haut. Hauteur 10 mètres. La porte, c'est 10 mètres. Et le rideau, c'est combien? Le rideau, c'est à l'intérieur, ça. Alors, l'Agma a dit, dans ces cas-là, regardez. Nous, on est en train de dire qu'on peut faire la shrita quand on est en face d'une porte. Donc, comme ça, le Echal, quand je vois le Echal, ça m'autorise toute la face comme ça du Beth Amikdash. Il nous restait les côtés derrière. Oui? Il a dit, mais derrière aussi, il y a des fenêtres. Alors, moi, a dit, mais non, si tu me dis ça, nous, on a dit que le oulam, il a une forme de T, n'est-ce pas? Donc, ici, il y a une porte. Derrière, de chaque côté, il y a une porte. Alors, on m'a dit, maintenant, sur les côtés ici, est-ce qu'on a le droit de faire la shrita parce qu'il n'y a pas de porte? Vous avez compris? Si je prends le oulam comme ça, le oulam, il est comme ça, d'accord? Moi, je rentre par là, par exemple. Comme ça, je fais comme ça. Je rentre ici. Ça, c'est la porte d'entrée centrale. Et donc, ça me permet de faire la shrita dans toute la hazara. Alors, on a dit, est-ce qu'on peut faire la hazara derrière? Il a dit, oui, ici, il y a des petites portes de chaque côté, ici et là. Donc, ça permet de faire la shrita ici aussi. Alors, moi, a dit, mais non, ici, il n'y a pas de porte. De quel droit on a fait la shrita ici? C'est toute la largeur du oulam. D'accord? On ne donne pas son dos. Puis comme on est... Il va donner sa face vers la porte, mais de l'autre côté, son dos, il va être contre les crânes. Pourquoi tu veux qu'il donne son dos? Il peut se mettre sur le... Non, il peut se mettre latéral. Il peut se mettre latéral, il n'est pas obligé. Même quand on sort en salle, on essaie de... Oui, mais là-bas, c'est pas obligé que ça donne le dos. Il peut être sur le latéral. Quoi qu'il en soit, la question se pose. De quel droit on fait la shrita sur les côtés puisqu'il n'y a pas de porte? Alors il lui dit... Il lui dit non, tu sais quoi, là-bas les portes, les petites fenêtres qu'on a dit on met derrière, elles ne sont pas derrière ici, elles sont à l'angle. Du coup à l'angle, donc un petit peu là, un petit peu là. Donc ça me permet de faire la shrita de ce côté-là et de ce côté-là, il n'y a pas de problème. D'accord? La Gemara continue. Maintenant, rappelez-vous, on a dit que il y a d'abord donc le oulam comme ça. Après, nous avons le Echal, il est comme ça, donc après le oulam. Et donc là, la porte, elle est de ce côté et de ce côté. Très bien, ça permet. Mais ici, maintenant, l'arrière complet du Echal, complètement. C'est derrière Kol Sakodashim. Ici, il n'y a pas de porte. Est-ce qu'on a le droit de faire ici la shrita et de manger? Est-ce que ça s'appelle l'accord de Beth Amikdash? On m'a dit, c'est le derrière complètement bail. Tashema, viens le Gemara répond. Elle lui dit... Il a dit Rami au nom de Raviud, au nom de Rav. Lul Khatan Haya Ahadi Betakaporet, Gavoa Shmone Amot, Kede Lachshet Azalech Let Kol Shechadashim Lechetat Chadashim Kalim. Il dit il y avait une loule, une petite fenêtre. Derrière complètement, d'ailleurs on l'a mis sur le chemin ici, un petit truc qui sort là. D'accord? Derrière le Kol Shechadashim complètement, qui est haut de 8 amot. Tout ça, pourquoi on a fait cette petite fenêtre? Justement pour autoriser la hazara, ce coin-là, pour manger les kosher hadashim. Mais pour la shrita, si on a besoin de faire la shrita, on peut la faire là-bas aussi. Puisque la shrita doit être devant une porte. Voilà, il y a une porte, on a une petite fenêtre, c'est la même chose. Donc en fait, maintenant... Hein?
Derrière, Kodesh HaKodashim, on peut faire la Elle shechita. donne sur le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire quand on ouvre la porte, elle donne pas. Oui, oui. C'est une fenêtre, mais on n'ouvre pas. Il y a une fenêtre. D'accord. Le tout, c'est pour... Nous, on a dit, parce que dans la Torah, il y a marqué Pet Ahon Moed, il faut qu'on soit devant une entrée de Ahon Moed. Voilà, tu as ici une entrée, tu as sur les coins une entrée, mais là, derrière aussi, tu as une petite entrée. Même si on n'ouvre pas, ça n'a pas d'importance. Mais le tout, c'est qu'on a une porte. Et ça nous permet donc de faire la shechita dans ce coin-là. La porte de devant, si elle est fermée, ça ne pas. La porte de devant. Mais là-bas, c'est des fenêtres. Peut-être que les fenêtres elles sont ouvertes tout le temps. Comme c'est des fenêtres, on les laisse ouvertes, c'est pas un problème. Alors, Vehainu dirtiv. La Gemara a dit, c'est pour ça qu'on voit, c'est marqué dans le passouk là-bas, dans le passouk, il dit, voilà, Shnaim la parbar. Vehainu dirtiv Shnaim la parbar. Ça, c'est dans des vrais yamim. On raconte un peu comment le rôle des Lévi'im, comment ils surveillaient dans le Beit HaMikdash. On dit, ah ben, il a marqué Shnaim la parbar. Deux Lévi'im pour parbar. Alors on m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire ce parbar-là? Maï la parbar. Amar Rabba Barav Shira Kema de Amar Klapé Bar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabba, exactement. Klapé Bar, c'est-à-dire vers l'extérieur. En fait, vers le derrière, si vous voulez. Donc, il y a aussi des Lévi'im, pour surveiller le Beit HaMikdash, ils se mettent derrière. C'est pour ça qu'on dit la parbar vers Klapébar, vers l'extérieur. Donc on a des Lévi'im qui surveillent Ils surveillent quoi? le Beit HaMikdash, puisqu'on a des gardes dans le Beit HaMikdash. C'est des Lévis, le gars? Ah, bien sûr. Viens le Gemara dit, hein? Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. En hayavin mishum tum'a ella al orech 187 al rahav 135. En fait, la Gemara, elle nous donne ici les dimensions de la cour, dimension totale de la cour du Beit HaMikdash. Et justement, quand on a dit quelqu'un qui est tamé, il n'a pas le droit de rentrer dans ce Beit HaMikdash. C'est quoi les dimensions? Il te dit depuis l'entrée de la porte, donc de la Hazara, jusqu'à toute l'enceinte de la Hazara du Beit HaMikdash, c'est quoi? Il dit comme ça. Et on est Hayab Mishum Toma, que celui qui rentre dans cette enceinte, donc de la Hazara du Beit HaMikdash, qui fait comme dimension, elle a 187. Le Beit HaMikdash, il est long de 187 amas. 187. Et Rahav, 135. Ça veut dire 70 mètres à peu près sur 135. Non. 187, 90 et autres. Voilà. 193, à peu près 200 mètres de long sur 130 mètres de large. 200 mètres de long sur 130 mètres de large. 187 amours, ça fait 80. Ah pardon, 100 mètres de long. 100 mètres de long. Ça fait 88,5. Voilà, 90 à peu près. Et 135, 65. 165, 67. Voilà, donc à peu près 100 mètres sur 67 mètres. C'est pas énorme. 100 mètres sur 67 mètres. Ça, c'est la cour du Beit HaMikdash dans laquelle celui qui est tombé n'a pas le droit d'entrer. Celui qui rentre là-dedans, il est Haïmita. Même les Israël, Ah non, Israël, ils ont une partie. Les 11 amot devant, ils sont réservés aux Israël. 11 amot, 5 mètres et demi sur une largeur de celle-là. Il n'y avait pas le Sefer Torah, ça, Sur le Sefer Torah. il était où? Il y a, dans la Ronakot, c'est un Sefer Torah. Et puis il y a des salles là-bas. Il y avait un Sefer Torah alors.